Il t'a dit, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté l'islam? Parce que c'est ça, d'ailleurs. On me coupe partout. Non, 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 on ne te coupe pas. C'est parce que le problème, c'est que tu es chaude, chaude, chaude. Moi aussi, je suis comme toi, j'ai un fort caractère, mais il faut apprendre à écouter. Parce que tu ne peux pas poser une question et répondre en même temps dès que la personne te donne une réponse qui ne te convient pas. Il faut apprendre à écouter, même si tu as peur d'oublier, comme tu as dit tout à l'heure, tu notes et après tu reviens sur ce qui t'a préoccupé. D'accord, ma belle, est-ce que je peux te poser une question? Ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, quand tu viens de parler, tu as dit quoi? Qu'avant, on t'avait forcé à te marier. Aujourd'hui, quand un homme il prend 2, 3 femmes, est-ce qu'il dit que c'est au nom de la religion? Il dit en islam, on prend plusieurs femmes. C'est ça ou c'est pas ça? Je veux juste une réponse, pas beaucoup de paroles, juste une réponse. Alors déjà en islam... Excuse-moi, quand un homme il doit se marier à une première, il prend la première, il a le droit de prendre la deuxième, il a le droit de prendre la troisième, il a le droit de prendre la quatrième. C'est dans la religion ou c'est en islam? Je veux juste la réponse, pas beaucoup. Oui, alors. Bah, c'est dans la religion, oui, tu peux. Là, c'est dans la religion. Attendez. Même avant l'islam, il y avait des dans la religion. Attendez, il y avait des polygames avant l'islam. Il y a des gens même qui sont même pas musulmans. Je te dis que l'islam va réglementer. L'islam va plutôt réglementer. Exactement. Dans la polygamie de l'ancien temps, ma soeur, c'était plus de 200 femmes au lieu de 4. Exactement. Plus de 200 femmes. Et la femme... Attends, je viens rapidement. Je chute. Prends à écouter. Écoute. On va te répondre peut-être dans la réponse. Peut-être dans les explications viendra ta réponse. Sarah, c'était camarade, c'était soeur. Voilà, c'est comprendre. C'est-à-dire que voilà, là, c'est encore plus mieux. Voilà, il faut être causeur. C'est comme, il faut considérer que c'est une causerie, c'est pas un débat. Et c'est loin d'être un jugement. On essaie de comprendre aussi. Allez-y. Reine, vas-y. Donc, comme je le disais, tu sais, dans l'Afrique traditionnelle, c'est-à-dire dans l'Afrique précoloniale, la femme faisait partie des biens de l'homme, tu vois. Donc, plus tu avais des femmes, plus ça montrait ta richesse, et plus tu avais des enfants et des esclaves, ça montrait ton niveau de richesse. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Maintenant, l'islam va venir à un moment donné où il va le réglementer. C'est-à-dire que dans un contexte où les hommes meurent beaucoup, il est permis de ne pas délaisser ces femmes-là qui vont devenir des veuves. Donc, la polygamie sera institutionnalisée, pas parce que c'est juste pour assouvir les besoins des hommes, mais justement pour permettre à ces femmes-là ou à ces enfants-là de ne pas être justement des gens qui seront lésés dans la société. Voilà pourquoi la polygamie sera instaurée dans le Coran en islam, pour aider justement les femmes, pour ne pas que d'autres femmes restent comme ça. Bon, tu vois un peu, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, on te dit de prendre 1, 2, 3 ou 4. Là, tu stoppes. Mais par contre, dans la tradition, il n'y a pas de limite. C'est pourquoi quand tu vas voir les chefs traditionnels, ils ont plusieurs femmes. Et tu n'es pas tenu d'être équitable envers ces femmes-là dans la tradition. Il n'y a aucun texte africain, il n'y a aucun, moi j'ai fouillé, qui disent que dans la tradition, il faut être juste avec ses épouses et les traiter de manière équitable. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire quoi? Si tu es avec un homme qui est kémite, je suppose que tu es sûrement avec un homme kémite. Peut-être. Peut-être. Oui. Je ne vais pas dire sûrement, mais peut-être. Oui. Ah, tu es avec un homme kémite. Ah. Oui. Donc, si tu es avec un homme kémite, il décide. On espère que ce n'est pas Médusa. Faudra encore du voix ici. Elle est en France, je pense. Donc. Elle dit qu'elle est entrée hier de l'Afrique. donc je dis tantôt, si ton homme kémite, aujourd'hui, il décide d'aller avec d'autres femmes, la tradition ne l'interdit pas. La tradition même ne l'interdit pas de sortir avec des femmes hors mariage. Il n'y a pas de réglementation dessus. Alors qu'en islam, c'est punissable. C'est abject de sortir avec des femmes hormis le mariage. Voilà la différence. Donc ton mari, là où il est kémite, s'il est vraiment traditionnaliste, il va prendre d'autres femmes. Je te préviens. Il aura d'autres femmes. Il va même prendre peut-être des femmes dehors encore. Mais la tradition, le kémitisme ne sera pas... Il n'y a pas de réglementation pour dire au kémite que non, tu dois te limiter à une femme. Tu vois? Donc c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. D'abord, tu m'as parlé, j'ai bien compris. Hein. Mais ma belle, je vais te souligner un petit truc là où toi aussi tu as parlé, mais tu t'es pas rendu compte. D'abord, tu as dit que, ils ont dit quoi? Que faut les prendre et les traiter de la même manière. Donc ça veut dire que si tu ne peux pas les traiter de la même manière, c'est pas la peine de les... Exactement. Voilà, mais quand même les gens ils prennent, mais ils ne traitent pas de la même manière, mais ils appellent ça que c'est la religion. Je vais venir à un petit truc.
Moi, ce que je sais dans l'islam, c'est que, parce que ma mère, elle fut la 3e femme de mon père. Et moi-même, je suis la 2e épouse de mon mari. Pour commencer. Mais ma belle, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, on va prendre terre à terre où? Je vais te dire un truc. Si tu les prends et que tu peux pas les traiter de la même manière, on dit ça sert à rien de les prendre. Mais les gens, ils prennent, est-ce qu'ils traitent de la même manière alors? Sarah, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu es la quelième? La 2e, elle a dit. Ismaël, c'est bien des choses. Tu es foutu dans Elle ma s'est main. oubliée. Elle s'est oubliée. Elle s'est oubliée. Ah, c'est ta cousine là. Attendez. Attendez. Non, mais Sarah, Tu es sorti dans le dos. tu vois, Sarah, ce que tu viens Ah, de dire. bon, d'accord. Donc, Attends. Tu vois, Sarah. attendez, moi, je demandais, Sarah, ton mari. Attendez. Excusez-moi. Sarah, dis-nous, ton mari, il est kémite ou bien les musulmans? En vrai de vrai, il est kémite ou bien les musulmans? Il était musulman. On est devenus kémites ensemble. Garçon. Bon, Akam, Là, moi, j'ai ils ont récupéré sa j'aimerais place, là. revenir, Mais j'ai pas encore fini ma question. Hein. Mais non, Sarah, t'as pas répondu à une question. Mais ma co-épouse, elle est toujours musulmane. Elle est dans son mode là-bas, elle est dans son truc. Ouais, mais Sarah, t'as pas répondu à une question. Non, mais attends, Attends, Patriote, s'il te plaît. Il y a une question que Sarah n'a pas répondu et ça m'intéresse beaucoup. Déjà, comme elle a parlé de la polygamie, là, moi, je dis toujours, hein, la polygamie est bonne, mais il n'y a pas de bon polygame. C'est le polygame qui n'est pas juste. C'est pas la même chose. Parce que Et moi, c'est pourquoi attendez, la polygamie a été autorisée, comme elle a dit Irène Soninke, il y avait une réglementation. Maintenant, c'est pas parce que les hommes ou les femmes, parce qu'on dit les hommes, hein, mais tu as des femmes qui sont très mauvaises dans la relation polygame, là. Ça veut pas ça veut pas dire que la polygamie n'est pas bonne. Il faut savoir gérer ça. Et tu as soulevé un point que l'islam dit même, si tu n'es pas capable d'être juste et équitable, parce que c'est pas la même chose, hein, être juste et équitable, eh ben, contente-toi d'une. Ça veut dire que c'est même pas une obligation. Ça, c'est de un. Mais de deux, il y a une question qu'Ismaël, il a posée qui m'intéresse beaucoup. C'est de savoir qu'est-ce qui a fait que tu as quitté. Après, t'es pas obligé hein, de répondre. Hein. Mais j'aimerais savoir ce qui t'a poussé à quitter l'islam. juste avant que répondre attends. Juste avant que répondre à la question, tu as souligné un point très intéressant, Sarah. Vraiment, pour moi, c'est le point le plus intéressant. C'est-à-dire que l'islam dit que si tu ne vas être capable d'être juste envers elle, reste sur une femme. Mais il y a des gens qui ne sont pas justes. Donc là, tu viens de souligner un point intéressant. Donc, l'islam dit ça et les autres font autre chose. Mais si vraiment c'est comme ça, Sarah, à qui la faute? Est-ce l'islam ou les personnes qui l'ont mal comprise? Souvent, tu reproches des choses à l'islam, au dogme musulman, mais c'est pas l'islam qui l'a dit. L'islam dit de ne pas voler. Mais s'il y a un qui vole, c'est l'islam? Non. L'islam dit de ne pas tuer. S'il y a un qui tue, c'est l'islam? Non. L'islam dit de ne pas commettre la fornication. S'il y a un qui le fait, c'est l'islam? Non. Donc toi, tu reproches à l'islam quelque chose qu'il a interdit. Donc l'islam dit, soyez juste et équitable envers vos femmes. Donc s'il y a un musulman qui n'est pas juste et équitable, il a péché. Donc l'islam n'est pas responsable. On est d'accord ou pas? D'accord. Maintenant, est-ce que je peux... D'abord, je voulais répondre à quelque chose. Encore, il y a une autre question qui vient. Vous êtes sur moi. Bon, d'accord. C'est que je voulais dire là. D'échanger avec toi. Non. On est ensemble, C'est pas qu'on est ça, sur c'est toi. comme ça. C'est que tu étais la seule à être en contradiction avec nous. Donc c'est pour ça qu'on est tous sur toi. Nous, on est d'accord entre nous. Non, il n'y a pas de galère. C'est bon, ensemble. Je vais tout répondre. Ne vous inquiétez pas. D'abord, ce que je veux dire, c'est que moi d'abord, je vais vous dire une histoire de ma copine. Elle était mariée, elle était comme 3e épouse de son mari. Et son mari... Désolée, mais tu dois nous dire d'abord pourquoi tu as quitté l'islam. Oui, je vais dire, je viens, pardon. Et qu'elle, c'est pas son jour, son mari, il venait chez elle. Est-ce que vous comprenez? L'histoire que je vous dis, et même quand c'était pas son jour, son mari, là, il laisse les autres et il court, il vient dormir chez l'autre la journée jusqu'à les deux ils sont dans la maison, je sais pas ce que c'est, je sais pas. Et le soir, il va chez les autres. Et c'est que les autres, et en gros, c'est que ma copine, il lui donne là. Il donnait même pas ça aux autres. Donc ça veut dire quoi? Et lui, là, il va dire quoi? Quand il va parler à quelqu'un dehors, il va dire que lui, les musulmans, qu'il est mieux que les autres. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est un peu sur ça que je voulais un peu attirer votre attention. Et d'abord, le frère et patriote, quand j'ai parlé là, j'ai pas dire que moi, j'accuse l'islam. Devant Dieu, devant la terre, depuis que je suis en train de parler là, j'ai pas dire que j'accuse quelqu'un, que ça soit le christianisme, que ça soit l'islam, j'ai jamais dit ça. Moi, je dis mon problème c'est que moi, je ne crois pas aux livres écrits. Maintenant qu'on est en train de parler, on est en train de changer. Tout mon problème, c'est les écritures. Je dis que c'est des gens qui ont écrit, rien n'est descendu, rien n'a été parlé. Tout a été écrit, c'est des gens qui ont écrit. Sarah, tu as dit ici, devant tout le monde, on est presque 1400 personnes de live, tu as dit que
Si l'islam interdit, pourquoi les autres le font? Là, tu as clairement reproché un truc à l'islam. En fait, si vraiment tu n'as rien à reprocher à l'islam, pourquoi dire ça alors? Pourquoi dire ça? Pourquoi dire ça? Pourquoi dire que si l'islam l'a interdit, pourquoi les autres le font? L'islam est interdit, mais les gens le font. Mais je n'ai pas dit que c'est l'islam qui le font, je dis que c'est les gens qui le font. J'arrive, oui, attends, mais nous, on n'est pas là. Attends, chacun a son comportement. Attends, j'ai la réponse parfaite à ce mais qu'elle a dit. justement, j'ai dit que l'islam est interdit, mais les gens qui le font. Sarah, oui, Sarah, Sarah, vous avez un enfant ou pas? J'en ai 3. Ok. Lorsque vous dites à l'un de vos enfants ne fait pas ci et qu'il le fait, c'est la faute de qui? C'est votre faute ou c'est l'enfant? Mais juste, attendons, c'est que j'ai répondu. Donc, ce que vous avez dit, c'est vrai. Hein. Ce que vous avez dit, oui, justement, c'est ce que je dis. Ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est l'être humain qui est comme ça. Ça, après, je vois pas. En fait, le problème, c'est que Patrick ne voit pas du coup la pertinence de dire ça, parce que dans tous les cas, ça ne concerne pas l'islam, malheureusement. Parce que l'islam a posé des règles. Attends, quand cette personne va sortir, il va dire quoi? Mais ça, après, ça le regarde. Encore une fois, regardez, ça le regarde. Nous, on n'est pas responsable de chaque personne. En fait, en tant que musulman, je suis pas responsable de ce que l'autre il dit ou ce qu'il fait. Ce qui m'importe, moi, par exemple, c'est si demain, il pose une action devant moi, mais que j'ai la preuve du contraire sous mes yeux, là, je dois le reprendre. Par exemple, l'histoire que vous venez de raconter. Si nous, ça se passait devant nos yeux, par exemple, qu'il n'était pas juste avec ses femmes et qu'on le voyait, on se devait de l'interpeller. Accordez-moi au moins 5 minutes, parce que je parle même pas de questions. Oui, il n'y a pas de souci, on va vous accorder, vous inquiétez pas. Par exemple, si ça se passait devant nous, en tant que musulmans, justement, on a le devoir de l'interpeller, de lui dire, frère, là, ce que tu fais, tu es injuste envers tes femmes. Tu n'es pas juste, parce que ce que tu fais avec l'une, tu ne fais pas ça avec l'autre, et ainsi de suite. Or que tu te dois d'être juste selon tel et tel verset et telle loi. C'est comme ça. Si tu ne l'es pas, c'est que tu n'es pas en capacité de gérer ces femmes. Mais s'il ne le fait pas devant nous, et que c'est un tel qui vient te dire que ça se passe comme ça, ou un tel qui va te dire que ça se passe comme ça, Tata, quelle est la preuve que ça se passe réellement comme ça? Voilà. Finalement. Nous, on dit quoi? Nous, on fait quoi? Tout à l'heure, la sœur, comment elle s'appelle? La sœur, la reine, elle vient de dire quoi? Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit que moi, j'ai répété. Elle a dit qu'on dit que si t'es pas capable de faire la même chose avec les deux, ça sert à rien de le prendre. Mais des gens là, quand ils prennent les femmes là, c'est au nom de quoi? Ben, peut-être que sur le moment, ils se sentent capables. Tata, peut-être que sur le moment, ils se sentent capables. Ça t'est jamais arrivé. Des fois, toi, de te dire que tu vas être capable de faire une chose ou de respecter une chose, mais sur le moment, tu n'arrives pas. Quand ils prennent une femme, ils prennent ça au nom de quoi? Non, mais ils prennent ça au nom de l'islam, effectivement. L'islam, j'ai le droit. Mais c'est son droit. Attends, j'arrive. Ah, au nom de son droit, oui, c'est son droit. Oui, c'est son droit. Attends. J'arrive. Mais en fait, la sœur, en islam, les droits vont avec des devoirs. Bah oui. Le devoir de prendre 2, 3, 4 femmes, mais tu as les devoirs d'être juste envers elles. Bah oui. Si tu prends ton droit. Mais alors là, qui est juste avec les femmes là? Qui? Il n'y a personne. Mais attends, justement, non, mais attends, la sœur, tu parles de personne. Tata, est-ce que tu peux... Là, t'es en train de faire une affirmation que tu peux pas prouver. T'as dit que personne n'est juste avec ses femmes. Personne. Parce que j'ai vu au moins 10 personnes comme ça. Personne. Oui, mais t'as vu 10 personnes dans une région du monde. Attends, donc ton mari aussi n'est pas juste? C'est ce que je t'ai dit. Donc depuis qu'il est devenu Kevin, il est juste, quoi. Mais Sarah, je veux te dire quelque chose. Mais la mauvaise polygamie, c'est ici, plus quand de je bruit parle, on dit, que la bonne quand je polygamie. parle, on me dit de me miter. J'ai tellement attendu. Ah, pardon, juste une parenthèse. Juste après, je te laisse parler, ma chérie, s'il te plaît. Juste une parenthèse. Après, je me tais, c'est pas long. Ce que je vais faire comprendre à Sarah, c'est que la mauvaise polygamie fait plus de bruit que la bonne polygamie. Moi, je connais des gens polygames et ça se passe très très bien, mais on les entend pas. C'est comme les arbres qui poussent dans la forêt, ils sont silencieux. Pourtant, il y a beaucoup d'arbres. Mais quand tu coupes un arbre là, ça fait un bruit et pas possible. Et pourtant, une forêt qui pousse là, on n'a rien entendu. Hein. Donc, il faut pas croire que, comme il y a beaucoup de plaintes, c'est majoritaire. Il y a beaucoup de bons polygames que moi j'ai rencontrés. Moi-même, mes parents sont polygames. Alhamdoulilah. J'ai mes 3 mamans. Alhamdoulilah, je les aime. On s'entend très bien. Il y a des disputes comme les frères et sœurs. Moi, je crois. Mais alhamdoulilah, mon père, il a su gérer. Alhamdoulilah, il a su gérer. Donc, moi, je suis la preuve. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner 2 minutes sans me poser des questions, s'il vous plaît? La sœur, là. La sœur Mariama, ma sœur, d'abord, je vais te dire que Avant de parler, aujourd'hui, tu dois moi, j'ai vu répondre plein d'abord. de choses dans la Qu'est-ce qui t'a polygamie. poussé? Ok. Et la sœur, elle a laissé sa question. Oui. Non, c'est qui m'a poussé à quitter là. Voilà. Hein? Parce que j'ai vu que c'est Doi. Merci.
Est-ce que tu comprends? Ah, Ce qui m'a poussé à quitter le christianisme, l'islam, le christianisme, ce qui m'a poussé, parce que tout ça là, c'est doré jusqu'à demain, c'est faux! Ok. Attends, donc c'est faux. Donc c'est faux. Oui, c'est doré, Ah. tout c'est faux! Aïe, attends, tu as dit ici que nous, musulmans, on ne doit pas dire telle chose est fausse et vraie. Toi, tu dis que c'est faux. Non, mais Sarah, quand On même, n'a t'es pas pas. le droit de Je n'ai dire pas que... dit Non, ça. Sarah, mais non. Sarah, non. C'est mais ce non. que tu avais dit. Sarah, tu as dit ici que. Depuis le début, moi, je suis là. Tu Et dis... pourtant, je vous ai dit que qu'on a- laissez-moi au moins 2 minutes sans que quelqu'un m'interrompe. Non, Pourquoi non, mais je comprends pas? attends, Sarah. Moi-même, les gens dans les Attends, commentaires Sarah. disent que depuis Non, mais Sarah commence à parler là. attends, Tu as dit aimes ici- tes enfants, non? Et pourtant, Attends, Mariama, attends. Sarah, tu as dit ici que ce que tu reproches aux musulmans, c'est de dire que telle chose est fausse, et moi c'est vrai. Tu viens de dire exactement la même chose que tu lui reproches. En fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Non. Tu as dit exactement la même Je l'ai phrase. dit, on que m'a tu lui demandé ce qui m'a poussé à quitter. Excuse-moi. On m'a posé ici la question, frère patriote, c'est une question qu'on m'a posée. On m'a pas dit que de venir donner mon avis. On m'a demandé ce qui m'a poussé à quitter l'islam. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, là, c'est vrai, les gens, ils sont libres de juger les gens. Mais moi, avant, je faisais ça. Parce que avant que moi, je me voilais là, il n'y a pas un jour, je vois une fille qui a porté pantalon, je lui donne pas conseil. Il y a ma copine ici, elle est dans le live, elle s'appelle Mariam. Elle m'a dit qu'elle a pas envie de monter son bébé. En fait, témoigner. Attends, Ismaël Aka, s'il te plaît, donnez-moi 2 minutes, pardon. Vas-y, Il n'y a pas vas-y. un jour que je vois une fille qui a tatouage, si elle que je juge pas. Je vous jure. Il n'y a pas un jour, je vois une fille qui a bien mini, que j'ai pas jugé, que j'ai pas voulu lui dire que ce que tu fais, vraiment, c'est pas bon, ma chérie. Je n'aime pas ça, faut pas faire ça, on ne fait pas ça, faut rester ça. Mais le problème est que tout ça là, Doyi les bains. Le vrai problème là, parce que tout ça là, je me suis rendu compte que c'est moi, je me suis rendu compte. J'ai pas jugé quelqu'un. J'ai pas dit que le christianisme c'est vrai. J'ai pas dit que le christianisme c'est faux. J'ai pas dit que l'islam est vrai, l'islam est faux. J'ai dit que moi, je me suis rendu compte que tout ça là, c'est Doyi jusqu'à. Mais tu avais dit ici que nous, on n'a pas le droit de dire que pour les autres, Non. c'est Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? J'ai dit que j'ai pas dit. Je dis Sarah, que moi, je me suis rendu compte. Moi, je comprends la position de Sarah. Sarah, c'est juste que tu avais envie de porter perruque, tu avais envie de te sentir libre, tu avais envie de manger tellement- fort, tu avais envie de boire tellement les bières, simple de tu dire avais la- envie de t'amuser, tu Non, mais avais il envie y a de forcément vivre un élément déclencheur. tu avais envie de vivre ta vie. L'islam t'empêchait de vivre ta vie comme tu le voulais. Donc, tu as trouvé le prétexte de dire tu t'en vas. Sinon, quand on te pose la question, quelles sont tes raisons là? Tu ne nous donnes pas des raisons fixes. Tu dis que c'est Doyi. Non, il fait raison parce que je me suis rendu compte que c'est rien. Doyi là, Doyi là. Quand tu dis que quelque chose est Doyi là, faut prouver que c'est Doyi sur base de ce qui est Diji, sur base de la vérité. C'est-à-dire que tu dois me donner ce qui est vrai et puis on compare le vrai au faux. Mais toi tu dis c'est Doyi. Ma chérie, tu as juste envie de porter perruque. Mais depuis là, tu parles de ton voile. Comment bien, voilà, tu étais plus jolie même dans voile là même que dans perruque là. Non seulement c'est qui est bizarre, c'est que la preuve. Attends, je viens. La preuve que tu n'as pas quitté l'islam pour aller pratiquer le kémitisme de manière sincère, c'est que on voit rien de kémite sur toi. Perruque que tu as porté là. Merci Aka, merci Aka. Perruque que tu as porté là. C'est pour les blancs. C'est chinois. C'est une go J'ai enlevé indienne. perruque là même, vous allez voir. Tu vas voir que c'est une go indienne là-bas qui a porté. Ils ont fini elle est morte en 1980, beaucoup là-bas, ils ont pris des cheveux pour venir te donner. Donc tu n'as rien montré qui incarne que vraiment c'est du kémitisme que tu pratiques. Tu as marié un homme qui est polygame, voilà, alors que tu sais très bien que si on veut aller sur la base du kémitisme, il peut marier autant de femmes qu'il veut. Là, tu acceptes. C'est-à-dire que toi, tu laisses l'islam où on dit c'est limité à 4, mais tu préfères aller dans le kémitisme où on dit c'est limité, c'est pas limité, non limite. Tu vois, Et puis, elle est deuxième. ne dis pas clairement tes intentions, c'est juste que tu l'as voulu. Moi, je suis converti à l'islam. Moi, j'ai quitté le christianisme. Je connais un peu les mouvements qu'on dit. Tu avais envie de vivre. Tu avais envie de porter perruque, de faire tes mèches, de vivre, de voyager, faire ta belle vie. Voilà, aller au pique-nique, nager les trucs, manger les tacos, faire, voilà. De temps en temps, tu peux aller en bas pour twerker un peu. Tu as envie de faire ça en fait. L'islam, Il a raison, hein, il a raison. Sinon c'est pas que l'islam, quand tu dis c'est Doyi, c'est pas que Doyi. Attends, Sarah. Attendez, Sarah. Faut pas être kémite, faut juste être chrétienne. C'est pareil. Voilà, tu peux voguer. Moi, je te dis, regarde, Sarah, moi, je connais un autre mouvement. Il faut laisser Kémite, c'est un autre mouvement. Là-bas, on fait les vrais mouvements. À l'église, voilà, tu Non, vois, c'est pas à l'église, il y a d'autres, on les appelle
les Raéliens. Et ils disent que si ton mari, soit toi qui ne te satisfait pas, que tu vois un autre qui a un bon truc, tu peux aller chez lui. Là-bas, la liberté est tellement liberté. Tu veux vivre librement, non? Chez les Raéliens, c'est qu'il y a le bon vivre. Si tu veux moi te montrer un peu des couloirs où tu peux bien vivre, les Kémitis là. Si c'est Kémit là-bas tu ne peux pas bien faire. Non seulement tu es allé à Cancan, on dit d'aller verser l'eau sur statue, il rouge dessus, les génies montent. Un jour, imagine que les génies te disent d'aller prendre œil de crocodile. Tu as allé ça où? T'as vu? Bien, il y a le bon mouvement où il y a de la bordellerie plus facile même que ça. Il est envoyé là-bas. Un sujet important, Reine Soninke. La dernière fois, vous avez fait un live et ça m'a un peu choqué parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Elle a parlé des traditions kémétisme. Elle disait que si on devait retourner aux sources, il y en a même qui sacrifiaient les petites filles. Exactement. Ma sœur, les dénis. Bon, on dit que les Kémites, ils djahent les petites filles. Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais comment on peut retourner dans une religion ou dans une tradition où on pratique ce genre de choses? Moi, les albinos aussi, c'est eux. Ah oui, oui. Aussi. Ils ont stigmatisé les albinos ici. Au fait, le kémétisme, c'est un mouvement très dangereux. Très dangereux. En fait, remarquez les frères musulmans. En fait, je vous dis un truc, quand les gens apparaissent, quand les gens n'ont plus envie de... Si vous voyez quelqu'un qui a quitté l'islam parce que c'est fou, remarquez bien, ils ont la paresse de se lever à 5 h du matin pour aller prier chaque jour, prier 5 fois par jour, prendre les ablutions. Ismaël. Attends, il faut te calmer. Alasko, calme-toi d'abord, il est fini. Tu vois, souvent il y a des gens, ils sont fatigués de prendre l'ablution parce qu'ils veulent se pommader. Quand tu te pommades, tu prends l'ablution, ton corps devient mielleux d'une manière, tu es gluant façon là. Tu vois, ils sont fatigués de pratiquer l'islam, de se prosterner, de se voiler. On dit, faut pas, si tu rentres dans la douche, faut rentrer ton pied droit, faut sortir ton pied gauche, faut pas manger ceci, faut pas saluer n'importe qui, faut pas parler à... Les gens veulent vivre. Les gens veulent se... Il n'y a pas dit elle, mais il y a les gens qui veulent se prostituer. Les jeunes veulent se... On a envie de vivre. Allah a dit dans le Coran, Allah il dit, l'homme veut vivre dans le... Il a dit dans le Coran. Il a dit dans le écrit, il ne faut pas dire qu'il a dit pas. Oui, mais ce qu'il dit là, c'est pas faux. C'est que l'homme veut vivre de manière prostituée. On veut se prostituer, nous tous. Et imagine, il n'y a pas de règlement. Tu peux chercher la femme que tu veux. Imagine que le monde là, il n'y a pas de loi. Imagine un monde où il n'y a pas de loi, où on peut faire ce qu'on veut. On peut faire le joie, on peut se prostituer. Tu vois la femme de ton mari et de ton ami, si tu vois qu'elle est en jaillit, tu peux aller limer ça quand tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux voler le téléphone. Ismaël, ça n'a rien à voir. Elle n'a rien dit. Même quand Ismaël. Quand l'histoire n'était pas convenue. Sarah, s'il te plaît, je vais les répondre vite fait, s'il te plaît. Sarah, s'il te plaît, je suis monté pour ton renfort. Je vais les répondre. Moi, je suis là pour ça. Toi, il faut te calmer, t'inquiète même pas, mais tu vas nous répondre. On est là pour ça. Donc, en fait, Sarah, moi, je comprends ta position. Et moi, je sais que là, tu penses que tu es libre. Or, le problème en islam, c'est que c'est là même. La liberté, c'est pas ça. Pour vous, la liberté, là, c'est genre, j'ai enlevé mon voile, j'ai marché comme je veux, je peux aller manger du porc comme je veux, je peux boire la bière comme je veux, laper les liqueurs. C'est pas ça la liberté. Si un homme qui dit qu'il était dans l'islam et puis il n'était pas libre, c'est qu'il n'a pas compris l'islam. Il était parmi nous, mais il n'était pas il n'a pas compris l'islam, c'était un suiveur. Quand tu fais du suivisme moutonnier... Oui, je sais, mais il faut m'écouter d'abord. Quand tu suis les gens, toi, là, si on te demande de réciter 10 versets du Coran, tu ne peux pas. Ça veut dire que tu suivais les gens. Tu suivais, on te dit, mets ton pied ici, tu mets là-bas. On dit, bon, on va te marier là-bas, on te prend, on te troll là-bas. C'est comme un ballon de foot. Quand ils sentent, celui qui tête le mieux, on t'a zigzagué, tu n'as rien. Si on te demande, qu'est-ce que tu connais de l'islam, je te promets que tu ne connais même pas les B à bas. Mais tu dis, tu as dit aux gens, j'ai pratiqué. Mais c'est comme ça le problème. Sinon, un homme normal ne peut pas pratiquer l'islam. Il dit bien, quelqu'un qui connaît l'islam, il ne peut jamais dire que l'islam le prive de sa vie, de sa liberté. Ismaël, je vais te dire un truc. Attends. Tu es né avec. Faut m'écouter. Non, tu as appris où tu es né avec. Faut m'écouter. Non, tu as appris où tu es né avec. Est-ce que toi tu as appris? Ah, d'accord. Est-ce que toi tu as appris? Donc, tu sais qu'on apprend alors? Est-ce que toi tu as appris? Non, tu sais qu'on apprend? Est-ce que toi tu as appris? Est-ce que toi tu as appris? Sarah, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Non, de toi, moi, est-ce que toi tu as appris? Honnêtement, est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en sais? Ismaël. Oui, je veux en savoir maintenant. Je veux savoir. Simplement, est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris au moins? Tu n'as pas appris.
Ismaël, vous dis, Gola les est gamé. Gola les est frères, je gamé, vous son dis, frère est je vous dis, Ismaël, quand je te dis qu'après, je vais te rencontrer en inbox, même à Rennes, ou bien à la sœur, je vais lui dire après en inbox. J'ai tout appris, mais c'est doyi, c'est faux. D'accord, si tu dis que tu as appris là, moi c'est que tu n'as pas appris. Parce que quelqu'un qui dit qu'il a appris, Elle n'a rien appris même. En parlant, ça se voit. elle n'a rien appris. Si tu Oui, dis moi, je pense qu'elle a été plus choquée. Moi, je pense qu'elle a été choquée. Les frères, on tapote le live, on va arriver à 1 million. Elle a été choquée. Tapotez, s'il vous plaît. Sarah, il y a des diens. Envoyez les roses, Sarah, ça fait plus le live. Sarah, il y a des diens trucs. Moi, je pense qu'elle a été choquée et déçue. Non, oui, j'ai pas été je dessus. sais. Avant, Attends. qu'est-ce qu'on me faisait? On nous partait en sortie, on va en sortie. Dieu, tout ça va pour... Sarah, attends. Je vous parie, les frères, je vous dis un truc. Je vous parie que quand on va fouiller dans la vie de Sarah, là, son expérience avec l'islam a été une expérience vraiment difficile. Et que les gens l'ont fait subir des choses où elle ne s'est pas sentie à l'aise. C'est comme ça. C'est qu'elle est tombée dans les mains des personnes qui étaient ignorantes, qui l'ont fait subir des choses. Et plein ont quitté l'islam comme ça. Si tu te demandes à Sarah tout de suite là, on prend les ablutions là, c'est pourquoi elle ne pourra pas répondre. Donc, mais chaque jour, Fatia seulement. Non, écoutez, c'est pourquoi elle dit ablution, attendez. Et c'est pourquoi elle parlait d'ablution. Si tu dis à Sarah, quel est le but de prendre, pourquoi on prend les ablutions, pourquoi c'est important pour le musulman de prendre les ablutions, elle ne saura pas vous répondre. Mais par contre, les gens lui ont dit, va prendre les ablutions, il faut prendre des ablutions chaque jour. Sans lui dire l'utilité, l'importance des ablutions. Donc, elle fait du suivi, elle va chaque jour, ça l'énerve, mais elle fait avec. Jusqu'à ce qu'il y ait un bon moment, quand elle a vu que les moyens, bon voilà, elle a vu un peu elle a vu le trou dans la fenêtre, elle est sortie par la fenêtre. C'est comme ça. Mais Ismaël, excuse-moi, mais ça c'est ton avis en fait. T'as pas donné le droit sur la vie des gens que tu connais pas. Comme toi aussi, tu as grandi dans le christianisme, tu as grandi dedans. C'est l'argent de ça qui t'a mis au monde, c'est l'argent de ça qui a payé tes études, c'est l'argent de ça qui a tout fait. Mais aujourd'hui, tu as choisi autre chose en fait. Donc, venez pas juger les gens pour dire que non, elle a fait ça, elle a fait ça. Pourquoi vous jugez les gens? Pourquoi vous pouvez... Alors, non, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Tu n'as pas compris. C'est que, attends. Tu n'as pas compris. Il est gamé, ça coûte de son gars. Sarah, attends. Sarah, peut-être que tu ne m'as pas compris. Je suis tout sauf celui qui juge quelqu'un. Attends. Non, je suis pas d'accord. Parce que si j'étais jugé, je vais rentrer. Si j'étais jugé, je vais retirer mes paroles. Mais en fait, il ne t'a pas jugé du tout. Tu dis que d'abord, l'autre a dit que moi je ne connais pas Fatia. Il faut écouter, je te dis. Ok, désolé. Fatia, désolé, je m'excuse. C'est le paradis. Écoute-moi. Moi, en fait, je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de mettre une hypothèse. J'ai dit, il se peut que ça soit ces genres de choses. Je ne suis pas en train de te juger. J'ai dit, c'est une hypothèse que j'ai émise. Je n'ai pas dit que c'est ce qui s'est passé vraiment. J'ai dit, il se peut que tu as été quelque part où les gens t'ont fait pratiquer l'islam sans te montrer l'importance de l'islam. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est une hypothèse que je donne. Et puis l'hypothèse là, je généralise ça dessus la plupart de ceux qui quittent l'islam. Quand tu leur demandes, vous avez quitté l'islam pourquoi? Je n'étais pas libre. Je ne me sentais pas à l'aise là-bas. D'autres qui disent que je suis allé pratiquer l'islam, je n'ai rien trouvé. Et c'est pas ce que lui voulait trouver. Si c'est l'argent, il voulait voir. Si c'est femme, il voulait voir. Donc chacun a son but. Chacun dans l'islam, il sait pourquoi il est. Toi, par exemple, Sarah, il te posé une question. Est-ce que quand tu étais musulmane, tu prenais les ablutions? Non, je ne vais pas répondre à ta question. Est-ce que tu prenais les ablutions correctement? Non, je ne vais pas répondre parce que tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout résumé. Tu dis que je ne pas, tu as déjà tout dit. J'ai pas compris. Il a retiré, il a dit il retire. Il a dit il a retiré. Il a déjà dit ma T'as dit quoi? Elle va en privé, Ismaël. En privé. Elle va en privé. Non, en fait, c'est difficile de faire une discussion correcte avec moi, Ismaël, moi je suis là. Il voulait ouvrir le débat avec toi en même temps. Là, Ismaël, vous allez me donner 2 minutes, je vais parler. Ma belle, t'as pas me dit que c'est difficile de faire un débat avec moi. Un débat, tu peux dire Est-ce que tu n'arrives pas à répondre? Personne ne m'a répondu. Depuis, je pose une question là. Personne ne m'a répondu sincèrement. Ok, vas-y, nous t'écoutons. Et toi aussi, tu n'as jamais répondu sincèrement. Moi, j'ai jamais répondu à votre question. Vous m'avez jamais laissé 2 minutes comme ça pour pouvoir m'exprimer. Donc, du coup, moi, je vais descendre de votre live parce que vous,
quand on fait les débats avec vous, là, vous voulez forcément qu'on a qu'à dire que c'est pour vous qui est vrai. Aujourd'hui, là. Tu t'énerves très vite. Ma chérie. Mary, tu viens de monter, s'il te plaît, pardon. Tu viens de monter. D'accord, mais j'écoutais depuis longtemps. Oui, je t'écoutais depuis longtemps. Mais d'abord, je suis pas obligée d'accepter pour vous. Vous n'êtes pas aussi obligée d'accepter pour vous. Non. Ismaël, c'est quelqu'un. Mary, calme-toi, madame. Mary, pardon. Adèle, Mary. Pardon, s'il te plaît. D'abord, Ismaël, toi, t'es né, t'as grandi dans une famille chrétienne. Voilà, t'es né, t'as grandi dans une famille qui sont chrétiennes. C'est là-bas que tu es resté, tu as mangé là-bas, tu as tout fait là-bas. Ils ont payé tes études là-bas, t'as grandi là-bas. Aujourd'hui, t'as grandi là, t'as choisi le camp qui te plaît. T'es parti là parce que t'as trouvé que c'est là-bas, il y a la vérité. Moi aussi, là, je suis libre. Ma chérie, s'il te plaît, faut te muter, pardon, s'il te plaît. C'est mieux comme ça. Je vais descendre là-bas. Est-ce que tu comprends un peu ici? Maintenant, c'est comme ça, moi aussi, là. J'ai grandi à quelque part où on m'a appris tout ça. Mais quand je suis devenue grande, j'ai pris ma décision de partir où qui me plaît, où je vois que là-bas, c'est la vérité. Mais moi, je t'ai pas dit le excuse-moi. Sarah. Moi, je n'ai jamais dit que tu n'es pas libre de changer de foi. C'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que ça me dit, parce que quand tu dis que je connaissais pas Fatia, je connaissais pas ce qu'il voulait dire, les ambitions. Ismaël, je te jure que la religion, là, tu viens de rentrer dans tête. Faut te calmer, t'es pas. Sarah. Moi, je sais plus que moi qui ai parlé de Fatia. J'ai dit, je m'excuse. C'est pas moi qui ai parlé de Fatia. D'abord, c'est pas moi qui ai parlé de Fatia. Moi, j'ai dit. Je retire mes mots. Voilà, moi, j'ai dit, Sarah, tu dis que tu as laissé l'islam. Oui, c'est moi-même, j'ai dit je ne veux pas, parce que c'est Doyi. Toi aussi, tu as laissé le christianisme. J'ai compris. J'ai compris. Non, toi, tu dis que. Bon, sauf que le contraire, la différence entre toi et moi, c'est que quand moi j'ai dit c'est Doyi, c'est pas pour juste dire, je peux prouver. Alors que toi, mais tu vas prouver par quoi? Par écrit, par quelque chose que quelqu'un a écrit, c'est ça? Quel écrit? Par la morale, par mon cerveau. Est-ce que mon cerveau là, c'est quelqu'un qui a écrit? Bon, attends, mon cerveau là, c'est quelqu'un qui a écrit ça. Mais quand tu fais les débats là, t'as toujours le courant. C'est que toi, tu t'appelles. Attends, c'est que toi, tu t'appelles pas Sarah. Mais Sarah là, c'est quelqu'un qui a écrit pour toi. Mais justement, mais c'est écrit. Parce que c'est un nom pour m'appeler en fait. Mais pourquoi tu réponds quand on t'appelle? Mais parce que c'est mon nom. C'est un nom qu'on m'a attribué. Mais c'est écrit, non? C'est quelqu'un qui a écrit. C'est quelqu'un qui a écrit, non? Mais oui, c'est écrit. Donc, ce qui est écrit, on peut accepter, non? Mais on peut accepter, mais pourquoi tu dis que pour l'autre n'est pas vrai? D'accord. Donc, ce qui veut dire que si on peut accepter là, pourquoi toi, quand tu as écrit là, tu fumais ça dans tes oreilles? Pourquoi tu es fâché quand tu as écrit? Ça sent même dans mes yeux. Bref, maintenant, ce qu'il veut dire là, il veut dire que toi, quand tu dis que tu as quitté l'islam là, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas dit que tu n'as pas quitté l'islam. Je n'ai pas dit que tu n'as pas pratiqué l'islam. J'ai dit que tu as sans doute pratiqué l'islam. Mais en vrai de vrai, quand on t'écoute là, on sait que tu ne connaissais pas l'islam. Oui, c'est vous les 3 fois, c'est juger les gens, je ne connaissais pas. Ça va des saints. C'est pas des saints. Je ne connais pas. Quelqu'un, moi je t'ai dit que, comment il s'appelle, comment la soeur m'a demandé pourquoi j'ai quitté l'islam. J'ai dit, il y a des trucs que je voulais parler. D'abord, vous ne m'avez pas laissé parler, vous m'avez coupé la parole. Mais je t'ai dit que j'allais t'écrire. D'accord. Quand m'écrit là, il y a vraiment. Voilà, d'abord, ça là, tu dois comprendre l'hypothèse de ça pour dire qu'elle a déjà m'écrit. Mais quand vous avez jugé les gens, vous avez dit que c'est vous qui êtes laissés. Non, on t'a pas jugé. Les gens ne sont pas bons. On t'a pas jugé. Suis-moi, c'est ton mari qui est là même. Il y a causé lui aussi. On est au TEP. Ok, il y a des femmes dans mon village là-bas, elles sont veuves, elles cherchent mari. Moi, je suis là. Non, pas le donner, c'est la chez vous, on prend 4-3. Moi, mon mari là, on est 2, on est limité là, c'est bon. Tu dis quoi? Oui, on est 2. Dans le Kémiti, on peut prendre beaucoup. Il est là. Plus de 200 même. Il y a des rois qui ont plus de 200. 200. En fait, je comprends. Toi, tu es venu trouver le monsieur, il avait déjà une femme. Toi, tu es venu t'installer. Tu dis, tu l'as rendu Kémit. C'est moi la reine. Ah, tu l'as rendu Kémit et puis tu dis que non, toi, tu es la seule. C'est que tu as oublié, c'est que dans le Kémiti, tu as menti. Il va marier beaucoup de femmes. Tu as menti. Attends. Si tu l'as levé dans l'islam, là, il ne pourra plus être polygame. C'est vous qui me met dans le Kémiti, c'est mon mari qui me met dedans. D'accord, c'est que, voilà, si tu as mis dans le Kémiti, c'est que c'est bon. C'est que vous, là, vous allez pratiquer Kémitis, là, dans tout son sens. Voilà. Ok, monsieur Asko, nous sommes à toi. Toi, tu voulais dire quoi? Asko, il est descendu. Ok, merci beaucoup. Voilà, en fait, voilà, Ismaël, moi, je te dis, il m'appelle Alassane, mais moi, personnellement, je te dis une chose. Voilà, moi, je ne crois pas à l'islam et puis je ne crois même pas aussi à christianisme. Voilà, moi, je peux m'expliquer, je suis kémite. Quand je suis kémite, là, je crois à mes ancêtres.
Je crois à mes ancêtres. Et puis moi, je peux expliquer, voilà. Parce que d'autres parlent comme ça et puis ils n'expliquent pas. Et puis, n'oubliez pas aussi que dans votre l'islam que les gens croient, ceux qui croient à l'islam et puis ils ont les totems, et puis les chrétiens aussi, c'est pareil aussi chez nous. Voilà, il y a les lignes aussi, on ne doit pas franchir. Et puis pour nous là, ça ment pas, hein. Pour nous là, ça agit sur les champs. Est-ce que tu vois? Donc pour nous là, quand nous, on décide de faire quelque chose, on le fait, c'est pas aller-retour dedans. Nous, c'est pas au-delà, ou soit c'est Dieu là-bas. Non, non. Pour nous-mêmes, ça agit sur les champs, en fait. Voilà. Donc, je voulais t'expliquer maintenant pourquoi moi, je crois pas à l'islam. Bah, moi, personnellement, si tu me demandes l'islam là, moi, l'islam, c'est comme une tradition. C'est les Arabes. L'islam, moi, personnellement. Doucement. Yes, avant toi, tu étais musulman, mais tu étais quoi? Avant de devenir kémite, là. Je peux dire moi j'étais musulman, mais c'est quelque chose que il vient ici né d'une famille musulmane, mais ici allé grandir et par moi je suis un Burkinabé en fait, ici aussi précisément. Ici allé au Burkina là-bas, j'ai grandi à côté de mes parents, voilà, donc je connais un peu et voilà côté l'islam et puis je connais un peu côté et traditionnel en fait, voilà. Est-ce que tu as pratiqué l'islam honnêtement? Est-ce que tu as pratiqué l'islam? J'ai pratiqué, je priais. Voilà, c'est vrai que je suis pas, si je dis pratiquer là, pour connaître courant ou soit faire des trucs, non, mais je priais, je partais à la mosquée, tout ça là. Voilà, mon papa prie, m'a pris. D'accord, vas-y, on t'écoute. Ok, voilà. Voilà, voilà, maintenant je m'explique. Parce que moi, je suis un Africain. Quand je me suis assis et puis j'ai fait mes calculs, j'ai trouvé que, à moi-même mes propres recherches, j'ai trouvé que et l'islam comme christianisme, c'est un truc qu'ils sont venus nous inventer. En fait, c'est les gens qui sont venus faire publicité de leurs traditions, de leurs coutumes, voilà, chez nous. En voulant que nous, on laisse pour nous et puis apprendre pour eux. Pourtant, quand un homme aussi là, quel que soit alpha, quand tu laisses pour toi pour aller, c'est comme pour aller prendre pour quelqu'un, c'est comme c'est copie. Et voilà, donc copie aussi peut jamais être. Merci beaucoup. Attends, voilà. Je comprends. Je viens. Attends, c'est le premier point, doucement, avant les points par point. Tu dis, quand tu laisses pour toi et puis tu t'en fais pour les autres, c'est comme si ça fait copie, non? C'est ça, non? C'est ça. D'accord. Actuellement, c'est quelle langue tu parles? Je parle là, c'est la langue française. C'est la langue de tes ancêtres. C'est pas la langue de mes ancêtres. Si tu veux que je parle la langue de mes ancêtres, te parler aussi. D'accord, faut t'arranger pour qu'ils comprennent. En tout cas, faut parler, on t'écoute. Je te dis non que la colonisation là, nous tous on connaît à quel moment c'est venu, mais à ce moment. Moi, il pas parlé de ça. Il dit, faut pas copier sur les blancs. Faut t'arranger, faut plus parler dans les langues. On t'écoute. Non, Ismaël, mais c'est la langue qui peut possible. Moi, je suis communiquer avec toi. Une langue, savoir parler une langue n'a rien à voir avec la religion. Ah, donc la question qu'elle te pose, la langue... Ismaël, c'est ce qu'il va dire pour que tu puisses le comprendre. Oui, il a compris, il sait très bien. S'il te plaît, Sarah, s'il te plaît, faut me laisser avec eux. Ça, c'est entre nous deux garçons. Tu dis, quand tu laisses pour toi, et puis tu t'en fais pour les autres, tu as copié, non? C'est ce que tu as dit. Très bien, tu as laissé ta langue, tu as parlé langue des blancs qui ont chicoté tes ancêtres là. Ils te demandent, est-ce que ça là c'est ta langue? C'est pas la langue de tes ancêtres, non? Oui, mais voilà pourquoi je t'ai répondu là. J'ai dit, moi, ma langue là, c'est toujours là. Mais la langue de... Écoute-moi, tu sais ce qu'on va faire? Toi, tu as tes ancêtres, moi aussi j'ai mes ancêtres. Donc nous deux là, on va parler dans la langue de nos ancêtres pour se comprendre. Donc laissons la langue des blancs là, faut plus en copier dessus. Si on parle, c'est pour copier dessus. Donc, non, Ismaël, toi et puis moi, on n'est pas même chose. Toi et puis moi, on n'est pas même chose. Je peux te montrer la différence. Tu parlais, quand tu es venu, tu étais jaouli, non, faut te calmer, on va aller doucement. Tu dis que, quand tu fais pour quelqu'un, tu laisses pour toi, et puis tu t'en fais pour les autres, tu as copié. Très bien, nous deux, on a notre langue. Nous deux, on a nos ancêtres. Nous deux, là, la nuit, là, on va s'arranger. Chacun va parler dans la langue de ses ancêtres, et puis nous deux, on va se comprendre. Laisse la langue du blanc qui nous a frappé, qui a frappé nos ancêtres là-bas, c'est copie. Laisse. Quand tu te démutes là, faut parler dans ta langue. Tes ancêtres doivent être fiers de toi. Je peux te répondre. Si tu parles en français, il te fait descendre. Non, mais tu vois, non. Mais il faut me laisser répondre comme ça. On est en train de faire un débat. Il faut m'écouter d'abord. C'est qu'il y a des gens qui sont là, ni j'écoute. Faut parler à moi aussi. Non, s'il te plaît, faut me laisser. Il veut pas, faut parler à moi aussi. Débat pour que les gens comprennent les choses. Non, tu me laisses parler. Les gens vont nous comprendre. Je ne veux pas que tu parles dans la langue du colon. Tu as vu? Allez-vous me vous écouter, non? Là, la méthode, ça serait très difficile. Pourquoi? Moi, parce que moi, personnellement, j'ai ma langue.
Et puis, je suis les coutumes de mes grands-parents. Je comprends ma langue, je suis. Maintenant, je viens. Attends. Je peux comprendre l'arabe. Écoute-moi, je viens. Écoute-moi. Tu dis que toi, tu as la langue de... Non, faut pas te muter, démute-toi. Tu dis que toi, tu as la langue de tes ancêtres. On est d'accord, non? Oui. Moi aussi, j'ai la langue de mes ancêtres, non? Oui. Mais ce qui fait la différence entre toi et puis moi... Faut écouter. Tu veux que moi, je retourne à mes ancêtres, non? Oui. Toi aussi, tu veux retourner à tes ancêtres, non? Moi, je ne suis pas retourné, je suis derrière, me dire dedans. Très bien. Donc, toi, tu es dedans. Moi aussi, je suis dedans chez mes ancêtres maintenant. Bon, à partir d'aujourd'hui, nous, on est chez nos ancêtres. On fait plus rien pour les blancs, on est d'accord? On n'est plus musulman. Moi, je pratique. Ouais. Je pratique la religion de mes ancêtres. Faut écouter. Et puis, je parle leur langue. Pourquoi? Non, faut parler. Non, écoute-moi. Nous deux là, moi, je pratique dès ce soir là, je pratique la religion de mes ancêtres. Je veux que toi qui pratiques déjà là, nous deux, je veux que toi, que tu as tes démuter. Monter petit prince, il va me remplacer. Moi, je vais. Ok. Quand tu vas ouvrir ton micro là, il faut parler dans la langue de tes ancêtres. C'est ce que je veux. On va parler en français. Ok. Non, Ismaël, je te dis, moi, ma langue là, je comprends ma langue. Ici, on parle de la religion. On ne parle pas de langue ici. Oui, c'est langue aussi, il faut me dire. Attends, c'est pas que... Non, la religion et puis la langue là, est-ce que ça a quoi à voir dedans? Mais je ne te comprends pas. Attends, tu n'as pas dit que notre religion là, ça a été emporté? Voilà, mais c'est ça, il veut t'expliquer, mais attends. Donc, quand tu pries là, en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que quand on vient, quand on domine quelqu'un là, on le domine non seulement par la langue, on lui impose la religion, et puis on lui impose sa manière de penser. Toi, tu penses qu'on vient, on donne religion seulement, puis on donne pas langue. Quand tu penses que quand quelqu'un vient, attends, quand tu penses que vous êtes vraiment des petits débatteurs, ou parce que quand les gens viennent coloniser des gens, ou bien les gens viennent importer quelque chose aux gens là, c'est genre ils viennent, ils importent une partie, puis ils laissent tout. Non, ils t'imposent tout. Ils t'importent sa religion, sa culture. Voilà, Ismaël, moi je te dis que non, il y a des Arabes qui parlent ma langue moi aussi là. Mais il y a des Arabes qui parlent ma langue moi aussi là, mais ils pratiquent pas ma religion. Frère, attends, doucement, attends. Je vais te poser une question. Quand tu dis que tu fais retour à tes ancêtres là-haut, est-ce qu'on est d'accord que tu veux que nous tous on aille pratiquer ce que tes ancêtres ont fait? C'est ça, c'est pas ça? C'est que moi je veux. C'est ça qui est original. Très bien, ce qui est original là. Donc, si on va pratiquer une autre chose que les ancêtres n'ont pas fait là, c'est pas original, non? C'est pas original, ça c'est pas la langue, je dis de pratiquer, la religion, voilà. Est-ce que toi, tu t'écoutes parler, non? Tu t'écoutes parler. Même si moi, ma langue, là, il y a les Arabes qui parlent ça. Mais ça ne veut pas dire que non. Ça ne veut pas dire que non, qu'elles parlent ma langue, là, ça veut dire que non, ils pratiquent ce que moi je pratique. Ce que mes ancêtres font. Ok, monsieur Asko. On va faire l'exercice, hein, on va faire l'exercice que j'ai fait avec le gars la dernière fois. Tu veux que je retourne à la source? Est-ce que tu estimes que je dois retourner à la source? Laissez-le finir de parler, en fait. C'est ça le problème. En fait. Non, moi, je suis là pour tous les débats. Moi, je vous écoute. Hein. Vous pouvez aller. Parce que moi, ici, Kemit, vous êtes musulman. Donc, voilà, on est ici pour débattre. Que veut dire Kemit, Asko? Que veut dire Kemit? Voilà, le mot Kemit, c'est pour parler, c'est pour vous dire le français. C'est en morel, c'est en malinké, ou c'est en peul, ou c'est en soninké? C'est en français. Maintenant, si vous voulez que moi je dise à ma langue là, je vais vous expliquer aussi. Donc, tu prends un mot Kemit qui est un mot français pour te désigner, c'est ça? Et tu dis que tu es désaligné. Ici en français. Donc, quand on veut parler quelque chose, on parle en français. Attends, s'il te plaît. Tu prends un mot français pour te désigner, c'est ça? On est en train de parler le français ici. Si c'est à Moré aussi là, il y a ça aussi, ça langue à Moré. C'est ce que tu es en train de dire aux gens ici. Kemit, c'est une langue française, c'est ça? Tu dis l'islam là-haut. Quand tu dis l'islam là-haut, c'est en quoi? Non, l'arabe ou c'est en français? C'est dans le Coran. Islam, c'est un mot arabe, c'est pas un mot français. Est-ce que le mot français, est-ce que attends, monsieur, madame Sarah, s'il te plaît. C'est un mot français. Moi, je n'ai pas trop le temps, je dois descendre. Laissez-moi, je chute et puis je vais vous laisser avec lui. Donc, monsieur Asko vient de dire que c'est un mot en français, donc il se désigne par un mot en français au lieu de se désigner par un mot de son village. On a compris. Monsieur. Non, il dit, je parle le français parce qu'on est en train de parler français ici. Quand on dit Kemit, non, il explique parce que c'est en train de dire les trucs qu'il n'est pas dit. S'il te plaît. Déjà, quand tu dis que Kemit est égal à français, on a déjà compris que tu ne sais rien même de ce que tu dis. C'est grave. Donc, monsieur Asko, est-ce que tu as des enfants? Les enfants. Tu les envoies, ils vont à l'école?
Oui, ils vont à l'école, oui, si bien. L'école, là, c'est une concept. L'école des bois sacrés, mais c'est l'école du gouvernement que le gouvernement a mis en place. Le gouvernement français, bon, l'éducation à la française, c'est-à-dire l'éducation coloniale, on va leur apprendre la grammaire, les mathématiques, l'orthographe, tout en français, c'est ça? Donc, tu envoies tes enfants dans une école qui a été conçue par les colons, c'est ça? Et je peux continuer, je peux vous expliquer. Pourquoi tu n'as pas laissé, pourquoi tu ne l'as pas initié au bois sacré tout simplement? Non, mais attends, quand on va parler comme ça, là, on ne va pas se comprendre. Quand vous finissez de parler, vous laissez-moi, je vais moi aussi m'exprimer. Là, on va se comprendre. Au fait, tu n'arrives pas à... Au fait, les questions qu'on te pose, quand tu donnes une réponse, on rebondit. Après, bon, après, je vais vous... Quand c'est comme ça, on ne va pas se comprendre. Parce que quand il veut parler, il faut finir de parler. Moi aussi, m'expliquer. Il y a les gens qui nous écoutent. Ce qu'il dit là, si c'est faux, là, ils sont en bas, ils nous écoutent. Une minute, et puis je rebondis après. Vas-y. Voilà, tu peux répondre tranquillement. Est-ce que tu envoies tes enfants à l'école des Blancs là, ou bien tu les as initiés dans le bois sacré? C'est la ok, il n'y a pas de souci. Ok, déjà, moi, j'ai envoyé mes enfants pour aller à l'école. Parce qu'à l'heure actuelle, là, on a un temps moderne. Parce que si on dit temps moderne, là, mes enfants, là. Malade. Il faut te calmer, faut te calmer. C'est fou, hein. Il ne calme pas. Sinon, si c'est ça, là, c'est que les musulmans, mais vous me laissez parler. Je ne vais pas. Pourquoi tu nous dis qu'on n'a pas moderne? Mais laissez-moi, je vais parler. Laissez-nous écouter. Tu veux parler quoi? Qui nous ont amené. Comment tu peux nous dire que c'est un terme moderne? C'est normal? Attends, on est en train de parler de l'africanisme ici ou bien on est en train de parler de religion? Moi, je ne sais pas de religion ici. Laissez-moi, je vais parler. Attends, champion, toi, mais si tu t'entends, tu te fous de nous quoi? On te demande pourquoi t'as laisse-moi finir de parler d'abord. Je te laisse pas finir de parler, c'est mon live. Je te laisse pas finir de parler. Tu te fous de nous, tu dis on va te laisser finir de te foutre de nous. Pourquoi? Tu te fous de nous, tu dis que par santé, il y a bien me foutre de vous. Aïe, c'est du quoi? On te demande pourquoi tu as mis ton enfant à l'école, tu n'as pas envoyé dans le bois sacré, tu dis qu'on est au temps moderne. Aïe, vous me laissez argumenter avant que tu me laisses pas parler. Laisse-moi parler. Il y a des réponses là, on n'a même plus besoin que tu argumentes encore même. Tu nous dis que les enfants vont pas à l'école. Non, il y a des bois sacrés, non. Tu as bois sacré. Moi, vous suivez là, vous n'avez pas confiance à ça aussi. Non. Oui, nous on sait. Dites-nous, pourquoi tu les as inscrits dans l'école, dans des écoles étrangères? Pourquoi? Pourquoi vous vous expliquez, vous ne me laissez pas parler. Je vous vous expliquer, vous ne me laissez pas parler. Donc, comment je vais parler? Laissez-moi vous expliquer maintenant. Attends. Toi, tu refuses que nous allons retourner faire l'islam ou bien le christianisme. Oh, c'est eux qui ont amené l'école. Toi, les bois sacrés se trouvent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout. Pourquoi tu ne les as pas inscrits là-bas? Moi, je vais parler. Là, tu vas me comprendre. Pas déjà, tu ne me comprends pas. Quand vous écoutez, je viens. C'est comme de suite là, moi, je veux. On t'écoute, qu'est-ce que tu veux dire? Ok, je viens. S'il te plaît, laisse-moi, je vais parler. Ok. Maintenant, il vous préciser que non, ce que vous êtes là dit là, ça n'a rien à voir avec ce que moi je pratique. Tu vois un peu, non? Chaque année, moi, je prends mon poulet, j'adore mes ancêtres. Tu vois un peu, non? Voilà. Ça n'a rien à voir avec aller à l'école, je ne sais quoi. Est-ce que tu comprends? Moi, c'est là-bas que je vais pour aller adorer. Quand j'ai un problème, c'est là-bas que je vais. Et puis, quand je vais adorer, là, je appelle le bon Dieu pour qu'il exauce ma prière et ce qu'il veut faire, pour qu'il veut tuer, là. C'est quel bon Dieu, toi? Attends, c'est quel bon Dieu? On sait pas la question. Il dit, toi, ton bon Dieu, mais c'est moi mon bon Dieu. Ok, Sarah, il n'y a pas de souci. Sarah, faut descendre. On te prend. Ok. J'ai dit, Asko, tu es monté un truc comme le 43e Bima. J'ai dit, quand toi tu t'assois et puis ton enfant qui est bébé là, tu le laisses, il grandit, tu l'envoies pas dans les bois sacrés, tu le prends, tu t'en l'envoyer dans l'école française où on parle français, où en fait on conjugue en français, on fait tout en français, tu l'envoies pas dans les bois sacrés pour l'initier là-haut. Est-ce que quand tu fais ça là-haut, hein, tes ancêtres là sont fiers de toi? Les ancêtres sont très bien fiers de moi. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, ils savent que je ne les ai pas oubliés. À chaque fin d'année, je m'avais la façon où vous partez fêter votre tabaski là. Moi, je le fais aussi chez moi. Tu comprends un peu, non? Moi, je viens. Attends, toi, tu n'as rien compris. Donc, pour vous, le kémitisme là, ce n'est que égorger poulet pour verser. C'est ça seulement qu'on appelle le kémitisme. C'est pas expliqué. Donc, comment moi, il peut t'expliquer? Tu es en train de me dire. Tu connais rien même. Donc, pour vous, le kémitisme, c'est prendre poulet égorgé et puis aller verser ça dans l'eau. C'est tout ça seulement. La conception, la langue, le langage, le dialogue, ça n'existe pas chez vous. Aïe. Donc, vous ne parlez pas. Quand vous arrivez, vous égorgez, vous versez dans